Tout ce qui nous arrive émane de la volonté pure et simple de Dieu le Créateur, le Tout-Sachant. Et en tant qu'être humain, penser que nous pouvons apporter des corrections aux œuvres de Dieu, c'est faire preuve de prétention démesurée et malsaine. Aujourd'hui, j'ai une liaison avec mon propre fils sans le savoir par la faute de mes parents. Je suis Clara. Quand j'avais 15 ans, j'étais encore tout fraîchement au collège, j'ai eu une relation avec l'un de mes enseignants. Par la suite, je suis tombée enceinte et mes parents, très stricts à l'époque, ne voulaient pas de cette grossesse. Ils ont voulu l'interrompre, mais le médecin a déconseillé parce que cela pourrait créer des complications. On a donc laissé évoluer la grossesse et à l'accouchement, j'avoue que j'ai entendu les premiers cris de mon bébé, mais malgré cela, on m'a rapporté après que l'enfant était mort-né. J'avais pas le choix, j'étais impuissante, j'étais vraiment toute petite. J'ai accepté le verdict ainsi. Nous sommes rentrés et quelques mois après, mon père a décidé de me faire venir en Europe. Je suis donc venue en Europe et cela fait 30 ans et plus que je suis là. Il y a 9 mois de cela, j'étais un soir à la gare du Nord, je rentrais de mes courses parce que j'étais dans ma période de vacances, c'était entre octobre et novembre. Je rentrais donc et étant à la gare du Nord, il y a un jeune monsieur, un homme qui m'a approché et il avait l'air angoissé, désemparé. Il m'a demandé de lui prêter mon téléphone pour passer un coup de fil. Son accent était similaire au mien. Je lui ai donc demandé, mais d'où il vient, qu'est-ce qui se passe? Et quand il m'a dit d'où il venait, j'ai vu que c'était un compatriote. Donc tout de suite, j'ai accepté de l'aider, je lui ai passé mon téléphone. Malheureusement, le numéro qu'il a composé ne passait pas. J'ai moi-même insisté, ça ne passait pas. Nous sommes restés là près de 15 minutes. J'ai raté mon métro, j'ai dû attendre le prochain. Le numéro ne passait toujours pas. Et au moment de partir, il m'a supplié de l'aider parce qu'il n'avait personne. Donc, je suis encore restée pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Et là, il m'explique qu'il est arrivé le jour même et que quand il est arrivé, il venait chez son oncle, en fait. Et quand il est arrivé, il a appelé son oncle étant à l'aéroport. Son oncle lui a indiqué comment faire pour arriver à la gare du Nord et que là, il allait venir le chercher. Depuis le matin, il est là, il appelle, le numéro ne passe pas. J'ai trouvé que c'était assez difficile, mais ce sont des histoires que j'ai déjà entendues. Et donc, je n'ai pas vraiment douté de ce qu'il me disait. Un inconnu, c'est des risques, mais je vis seule et ma maison, mon appartement est assez spacieux. Donc, j'ai proposé qu'il vienne avec moi, vu qu'il faisait froid et tout ça. Donc, il est venu avec moi. Il a mangé, il s'est rafraîchi, je l'ai installé. Et j'ai proposé qu'il dorme là jusqu'au lendemain. Le lendemain, j'ai encore appelé le numéro. On a insisté ensemble. Ça ne passait toujours pas. Il a appelé au pays. Il a expliqué la situation à sa famille qui, eux aussi, de leur côté, ont tenté de joindre ce dernier en vain. Ça devenait un peu compliqué et moi, j'étais embêtée. Mais bon, comme je vis seule et il fait froid, je me suis dit, bon, s'il part, il va où? C'était compliqué. Donc, j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, de le garder un moment. Après 2 semaines, c'était toujours pareil, on n'arrivait pas à joindre l'oncle. Mais bon, au fil du temps, avec le rapprochement avec lui, il est tellement serviable et sympa, il m'aidait vraiment dans la maison et tout. Je ne sais pas, un soir après un repas, on a pris un peu de vin et puis c'est parti. Ainsi, nous avons commencé une liaison, lui et moi. Moi, j'ai 45 ans et plus, mais je ne fais pas mon âge parce que je suis toute petite. Par contre, lui, c'est un monsieur d'une carrure assez imposante. Mais on sait que c'est un jeune monsieur. Voilà, et donc nous sommes restés dans la relation. Au bout de 3 mois, il a pu joindre l'oncle. Je lui ai expliqué tout un tas de problèmes. Je n'étais pas là, j'avais voyagé, j'avais perdu mon téléphone. Bon, plein de trucs qui ne tenaient pas debout. Et donc, l'oncle a demandé où il était. Il voulait l'adresse pour venir le chercher. Et il a demandé mon avis. Moi, j'étais déjà habituée à lui. Et vu que je suis seule depuis très longtemps, donc je lui ai dit non, il peut rester, il n'y a pas de problème. Du coup, il a donné l'adresse à l'oncle, mais il a dit qu'il allait rester là. Nous sommes restés ensemble. Oui, au bout de 9 mois de relation, un jour, il m'a dit qu'il y a son papa qui venait du bled et qu'il aimerait me présenter à ce dernier. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et donc, le papa est venu, effectivement, on s'est rencontrés dans un restaurant avec l'oncle en question.
Mais ça a été le début de mon enfer. Quand je suis arrivée, on est arrivé un peu en retard, ils étaient déjà là. J'ai regardé le monsieur longtemps parce que ça faisait des années, moi je le reconnaissais pratiquement plus, mais il y avait quelques images qui me venaient à l'esprit quand même. Donc je le fixais tout le temps, et lui aussi pareil. Lui m'avait tout de suite reconnu parce que j'ai pas beaucoup changé. Et il a gardé son calme, on a mangé, on a fait ce qu'on avait fait, chacun rentré. Il a demandé l'adresse et puis le lendemain, il a demandé à venir à la maison. Chose que j'ai acceptée, c'était un dimanche. Et donc, quand il est arrivé, il a demandé à échanger avec moi en tête à tête. Donc, le monsieur avec qui j'étais, il est sorti. Donc, je suis restée avec son papa, qui maintenant va me dire qui il est. Tata Moye. Le monsieur m'explique que c'est lui le père de l'enfant et que c'est avec lui que j'ai eu l'enfant. C'est difficile. Je lui ai dit non, ce n'est pas possible parce que mon fils, à la naissance, est mort. Il a dit non, à la réalité, l'enfant n'était pas mort. C'est là qu'il va m'expliquer que mes parents étaient rentrés dans un deal avec eux et que mes parents avaient dit qu'ils ne voulaient pas de la grossesse, ne voulaient pas de l'enfant et que s'ils veulent l'enfant vivant, à la naissance, qu'ils s'arrangent à récupérer l'enfant. Eux, ils vont faire déclarer l'enfant mort-né. Comme ça, je vais accepter de voyager. Parce que si l'enfant est vivant, je ne veux pas accepter de partir. C'est ainsi qu'ils se sont tendus avec les sages-femmes et ils m'ont déclaré l'enfant mort-né. Et eux, ils ont récupéré l'enfant par derrière. Donc moi, je n'avais aucun contact avec l'enfant, aucune nouvelle de lui. Depuis plus de 30 ans, je suis en Europe, je ne sais même pas que j'ai un fils quelque part. Et le destin fait que je le rencontre, mais malheureusement, ça a été tellement difficile d'apprendre ça. J'avais qu'une seule chose en tête, que la tête s'ouvre, que je rentre. J'étais dégoûtée de la vie. Rage, colère, je ne sais même pas ce qui m'animait. J'ai juste demandé une chose, qu'il parte. Et qu'il parte avec son fils. Et donc, je ne sais pas comment il a expliqué, il est sorti, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il a expliqué. Je ne sais vraiment pas, mais il est rentré. Il me dit, ah chérie, mais quand il a dit chérie, j'ai failli mourir. J'avais envie de vomir, tu te rends compte? Il me dit, non, je vais aller quelques jours avec papa, est-ce que tu peux me... Je lui ai fait des signes, non. Il m'a dit, non, tu n'es pas content. Je dis, si, allez-y. Ils sont pas dit, non, allons rapidement, nous, on est pressés, mon cher. Et donc, ils se sont hâtés de partir avec lui. Il les a suivis, il m'a dit, non, j'irai juste 2 jours et je reviens. J'ai dit, ok. Mais depuis lors, je l'ai bloqué de partout et je n'accepte pas qu'il vienne. Il est venu à la maison, il a sonné. Même fois, il vient la nuit, il vient de jour. Je n'accepte pas d'ouvrir, je ne veux pas. J'ai même dit au concierge de ne plus le laisser rentrer dans le bâtiment. Je ne veux plus, je ne sais pas. Je ne sais pas comment le regarder, comment lui expliquer, quoi lui dire. Est-ce que son père lui a dit? Est-ce que... Il m'a laissé un message, plein de messages, dans mon mail, parce que là, je ne le bloque pas tout, mais dans mon mail, il m'a laissé des messages. Il me dit qu'il veut me voir, il faut qu'on parle, mais on parle de quoi, Tata Moye? Je ne vis plus, on m'a tué la première fois en me disant que mon fils était mon nez. Et là, cette fois-ci, on m'achève. Là, on m'a achevé. Je fais quoi? Comment je regarde mon fils? Comment on en parle? On parle de quoi? Je fais quoi? Donc, mon fils a 30 ans. Moi, 45 ans. Ah non, mais c'est horrible, c'est terrible. Voilà mon histoire. Je ne sais pas comment tu peux m'aider. Mais vraiment, voici mon histoire. Les Talkers, vous avez la parole. Clara est venue à nous. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que Clara doit faire selon vous? Est-ce qu'elle doit accepter de revoir son fils pour en parler? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a entretenu 9 mois de relation avec son fils. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle explique à ses parents? Elle-même, elle fait comment? Elle déprime. Et j'ai peur qu'elle se fasse du mal.
Commentez, likez, abonnez-vous, partagez, invitez vos amis, donnez vos avis. À très bientôt.